Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détrante, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hey, vie de rôliste. Hey, j'ai le goût de faire une tranche de vie. C'est ça, ça sert à ça, c'est un journal. Hein. C'est ça, j'aime ça vous parler de mes états d'âme, puis faut croire qu'il y en a qui ça intéresse. Ça. On va raconter ça. Écoute, on va faire cette vidéo-là, là. Vous voyez, là. D'ailleurs, j'ai fait un bilan jeu de rôle jeunesse, là. En tout cas, oui, il est apparu peut-être là 2 jours, selon quand est-ce que je publie celle-là, là, mais j'ai fait la dernière séance de parascolaire de l'année 2024-2025. J'avais juste une game cette semaine, c'était la leur. Eux autres, ils avaient droit à une game de plus parce que c'était une autre école. Ouais. Fait que c'est ça qui arrive. Euh, Ça fait drôle. Et pourtant, j'étais un habitué. Ça fait quelques années que je vis ça, le jeu de rôle parascolaire, de façon très intense. Mais cette année a été particulièrement intense. En tant que tel, là, la demande était en augmentation. J'avais le double des groupes des autres années. J'avais littéralement le double. 2 fois plus de groupes à gérer. L'année passée, j'avais 2 groupes en présentiel, j'en avais 4. Puis, parallèlement à ça, j'ai un groupe en ligne là, qui est apparu et disparu, là, qui eux autres, ils faisaient moins de rencontres, une école secondaire, encore complètement dans une autre ville. C'est ça. Fait que j'avais le double de groupes. Ça veut dire que 4 midis par semaine sur mes 5 jours où je travaille à ma job, ben là, au lieu de manger tranquille et prendre un break, je me pitchais dans une école secondaire pour faire du jeu de rôle. Pensez que je prenais un break la 5e journée? Et non, je donnais un cours de musique. Fait que c'est une autre histoire. Fait que c'est ça, tous mes midis, j'avais quelque chose. C'est ça. Fait que là, je partais avec mon lunch. C'était intense. Physiquement intense. Tu sais, j'étais à peu près 10 minutes de mon lieu de travail aux écoles que je fréquentais pour faire ça. À peu près 10 minutes d'auto. Tu sais. Fait que j'arrivais là avec mon stock, je me dépêchais, je ramassais ma clé, j'avais une clé à ramasser à la réception, je me stationnais, je marchais, j'ai un sac super lourd, mon sac de rôliste. Je montais des escaliers, je montais en haut, la langue à terre, j'ouvrais la porte, si c'était pas le bon local, on s'en cherchait un autre. Je m'installais, gang, je mettais toutes mes affaires. Fait que là, j'essayais de sortir toutes mes gugus, checker, faire mon petit inventaire de ceux qui montaient de niveau, donner des explications à ceux qui montaient de niveau, répondre à des questions, vérifier des affaires, tout ça. Puis là, on jouait. 45 minutes bien intenses, là, des fois, plus souvent qu'autrement, 8 joueurs qui intensément veulent participer, faire avancer l'intrigue. Puis je vous jure que ça rentrait au poste parce qu'ils s'en passaient des affaires, figurez-vous donc. Puis après ça, je rappais tout, je repartais. Physiquement, moralement, intellectuellement, c'était super intense. C'était super intense. Mais au final, j'arrivais là, puis bon Dieu que j'avais du fun. J'avais du fun, puis tout ça. Puis là, cette année, en plus, juste pour comme rajouter à la complexité de ce que je présentais, évidemment, je vais faire une vidéo complète sur le retour sur le parascolaire un peu. Je vais faire aussi une vidéo retour sur Chroniques oubliées, là, mes règles maison, ça me tente de vous faire ça. Ça me tente de vous faire plein de vidéos d'affaires qui ne vous concernent pas. Pas grave, je les fais pareil. Fait que c'est ça. Mais c'était très intense. Puis en plus de ça, je me suis gâté, c'est ça que j'allais dire. De cette intrigue-là religieuse par rapport à le personnage d'une joueuse qui était sur le chemin de devenir une déesse et que ça reliait tous les groupes, même les parascolaires, même les en ligne que j'avais moins longtemps. Ils ont même eu un vent de il se passait quelque chose dans le monde. Parce que pour moi, RPGS, c'est un monde bien vivant où est-ce qu'il se passe plein d'affaires. Puis là, j'ai décidé de me payer un trip, de dire, OK, chacune des tables va avoir des indices de il se passe de quoi. Puis qu'à un moment donné, ça va les affecter. Et ça les a affectés. Ce qui a amené à des scènes intenses de PVP, des scènes où il y avait de la gestion à faire, des scènes où il y a des personnages qui soudainement avaient accès à toute la magie qu'ils voulaient, sans limite. C'est ça. C'était intense. Et ça faisait partie de ma vie. Et ma tête roulait à 200 000 à l'heure tout le temps. J'avais beaucoup de tables, ce qui fait que ma prise de notes était peut-être pas aussi efficace, mais j'étais tellement présent que dans ma tête, les suivis étaient quand même assez frais. J'utilisais Teams pour un peu envoyer à chacun des joueurs un petit truc, un détail que leur personnage remarque entre les 2 séances.
Puis ça me permettait en fait de garder en mémoire les choses qui se passaient et de mettre en place peut-être des choses que je voulais amener. Mais c'était intense. Ben là, c'est ça, au moment où je fais cette vidéo-là, dernière séance, et là, plus rien. Plus rien pour les 4 prochains mois. 4 mois où toute cette folie-là ne sera plus là. Bon, il y a comme un vide. Puis, étant donné l'intensité de ce que j'ai vécu cette année, avec tous ces groupes-là, je vais comme devoir vivre un sevrage. Parce qu'en termes de jeu de rôle, il ne se passera pas grand-chose les prochains mois. Je veux dire, j'ai ma game avec mes amis une fois ou 2 semaines quand on peut la faire, parce que là, l'été va arriver, il va y avoir des semaines où on va être en vacances, puis là, ça va comme, il y a du monde qui sont là, pas là, c'est sûr que ça va retarder le processus un peu. J'ai plus de game en ligne, là, veut dire, je vous parle d'Uncharted Worlds qui reste comme un semblant d'épisode au moment de faire cette vidéo-là. Mais c'est fini, là. Moi, j'en repars pas d'autres, là. Bon, en bibliothèque, je vais avoir mon petit fixe, quelques activités pour les jeunes, on va rigoler, mais ça sera jamais aussi soutenu et intense que ça. Tu sais, présentement, là, en tant que meneur de jeu, l'affaire la plus vraie que j'avais de jeu de rôle, c'était ça. C'était le parascolaire, et là, il n'y en a plus. OK. Je le sais que dans mon sevrage, il va me passer des idées, là. Tu sais, je me passe une autre game. Tu sais, je me passe une autre game. Puis là, tu sais, de passer dans ma tête tout ce que je pourrais faire, là, que je pourrais avoir du fun, puis avec qui, puis quand, puis ci, puis ça. Mais je sais que c'est une mauvaise idée. Je sais que c'est une mauvaise idée. Tu sais, on dirait que c'est ça, c'est comme un peu une addiction à j'en veux encore moi aussi. Parce que là, les joueurs, là, pour qui c'est tout fini, là, ils en veulent encore. Il y en a certains qui correspondent avec moi et qui me posent des questions, sont déjà prêts pour septembre, le retour scolaire, ils sont prêts, ils sont les dernières games. Ouais, on va faire l'année prochaine, peut-être déjà en train de faire des projets là, pour quelque chose qu'on ne sait même pas. Là, c'est ça, on va voir rendu là. Ben, c'est ça, il en aurait pris plus. Puis ça, c'est bien encourageant pour moi. C'est ça. Puis moi aussi, je n'aurais pris plus. Mais c'est ça, c'est un piège. C'est comme un genre d'addiction. Là. Je sais que je vais tomber dans un genre de sevrage. Mais ma vie, elle est bien remplie, là, déjà. Tu sais, je peux vous dire, physiquement, mentalement, moralement, c'était très intense. Même voire difficile à certains moments sur... Écoute, je n'étais pas rendu à dire que ça affectait ma santé, mais il fallait que j'aie des bonnes stratégies pour comme bien composer avec toute cette intensité-là. Puis je pense que ça ne fera pas de tort de prendre des vrais breaks, là, de dire que pendant mes heures de dîner, je suis capable d'être dans le calme et manger ma sandwich tranquille. Sans personne qui me demande des questions, puis qui capotent parce qu'ils perdent des points de vie, là. C'est ça. Fait que, tu sais, ça va me faire du bien, ça. J'ai déjà d'autres choses qui remplissent ma vie. Ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo dans laquelle je disais un peu que je me reculais un peu du monde jeu de rôle. Tu sais, des projets de musique, j'en ai. Et ça va quand même revenir assez fréquemment pendant l'été. J'ai des petits contrats de musique par-ci, par-là. Tu sais, c'est ça, là. Je peux pas me repartir une nouvelle game. Je peux pas comme, c'est ça. Puis ben, je sais que mon cerveau va vouloir m'amener là. Mais ça, c'est le principe d'un drogué, là, qui en veut encore plus. Mais là, c'est le moment de dire non, là, je peux pas. Je peux pas en prendre plus. Je vais me suffire de ma game de Fantasy Age occasionnelle, tout en mordant dans un garrot pour être sûr de dire OK, ça devrait être suffisant. Clairement, on va me faire du fun à Hero Kids. Clairement, on va me faire du fun à Tranchons et Dragons. Je sais que Draconis, là, je lance ça dans les airs de même un peu tout croche. Je sais que Draconis organise des petits événements hors festival. Ça a été lancé qu'ils voulaient peut-être m'inviter pour faire des présentations, peut-être d'Hero Kids, étant donné que c'est un créneau que je touche, avec lequel j'ai développé une certaine expérience. Fait qu'ils aiment ça m'avoir pour animer des tout petits. Fait que, il y a peut-être de ça. Mais oui, l'avez-vous vécu, ce vide? Mais c'est ça, ce vide-là va être nécessaire. Je dirais que peut-être les 2-3 prochaines semaines vont être difficiles
au moins la prochaine semaine, de dire, OK, là, tu sais, genre de, je vais arriver à ma pause, puis on dirait que mon corps et ma tête ne sauront pas quoi faire. Ils vont être comme perdus. Hein, t'es en pause? Tu peux avoir une semaine de travail normale sans que tu aies à fudger tes heures pour arriver dans ton temps. Hein? Ça va être capotant. C'est ça. Il va y avoir ce moment-là un peu de confusion. Je l'ai vécu à chaque année, mais cette année, je sens que ça va frapper fort. Justement parce que j'étais tellement rempli. Ouais. Ce qui fait que, c'est ça. L'avez-vous vécu, ce vide dans votre vie? Ah, c'est intéressant comme sujet. Fait que peut-être que Bruno peut prendre ça pour un RPG Week, je ne sais pas. Je vous laisse là-dessus. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.